Je te le garantis, JP, je vais réussir ma résolution de cette année. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quoi Neuf du mois de février. Alors un autre gros mois rempli de bons jeux. On aime ça faire une petite synthèse pour vous parler d'un paquet de jeux en rafale, mais je débute avec quelques petites statistiques de jeux personnels. Donc pour ma part, au courant du mois de février, j'ai joué 60 parties de 35 jeux différents. Donc encore une fois, beaucoup de jeux. Non, je ne parlerai pas de tous ceux-là. Il y a d'ailleurs un bloc de jeux que j'ai joué qui était plus des jeux d'un peu de party. Je vais peut-être en parler un petit peu vers la fin, mais pour pas faire une description trop en détail non plus. Mais là-dedans, il y en a 17 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, je fais un petit retour en arrière, en date du 1er janvier 2020, j'ai fait une résolution ludique, c'est là de ne plus avoir de jeux dans ma pile de la honte, donc mon shelf of shame, mon backlog, appelez-le comme vous voulez. Je m'étais fait une résolution et à ce moment-là, j'avais 42 jeux différents de ma collection que je n'avais toujours pas joué. Alors, JP s'est moqué de moi un petit peu, mais ça m'a juste motivé encore plus de tenir ma résolution ludique. Donc, à la fin, en date du 1er février, j'avais 28 jeux non joués dans ma collection et là, ça considère les jeux que j'ai acquis également. Donc, j'ai fait les bouchées doubles. Mais maintenant, en date du 1er mars 2020, je suis rendu à 16 jeux dans ma collection qui n'ont pas encore été joués. Donc, ma résolution va de bon train et je vais pouvoir dire dans ta face, JP. Donc, je commence immédiatement avec mon récapitulatif du mois. Je commence avec un jeu que j'avais dans ma collection depuis quelques temps déjà et que j'avais pas eu l'occasion de jouer. J'ai entendu beaucoup de gens parler en bien de Tyrants of the Underdark. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu d'un deck builder avec un élément de placement de contrôle de territoire, en fait, de Area Control, Area Majority. Donc, on va placer des marqueurs dans différentes zones et le joueur qui est majoritaire va avoir la priorité, si on veut, il va devenir majoritaire là-dedans et il va avoir un petit côté de ça. Le X, c'est que je me disais toujours, c'est le genre de jeu avec du Area Control, la majorité, que ça doit pas être amusant à 2. C'est un jeu qui joue 2 à 4. Les gens le conseillaient fortement à 4 parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Les zones, les combats dans les zones sont un peu plus serrés. Mais j'avais très hâte de l'essayer parce que le jeu a un thème de Donjon Dragon officiel. Donc, c'est vraiment le véritablement Donjon Dragon. Donc, ça se passe justement dans l'Underdark, Drizzt Do'Urden, les gens qui connaissent un peu les vieux romans, des choses comme ça. Donc, ça m'avait attiré beaucoup, une espèce de côté rétro de Donjon Dragon pour moi. Et justement, je m'étais toujours arrêté à pas y jouer à cause que ça joue possiblement pas très bien à 2. Et c'est vrai, habituellement, ce genre de jeu-là ne se joue pas vraiment bien à 2 quand on peut jouer à plusieurs. Ceci dit, j'ai quand même décidé de défier les odds, donc de défier justement les chances et de l'essayer à 2 joueurs. Donc j'étais avec mon ami Mathieu et les deux, c'est un jeu qui nous tapait dans l'œil puis on n'avait jamais eu l'occasion d'y jouer parce que ça serait le fun d'être plus à 4. On va l'essayer à 2. Et je suis content que je l'ai fait, donc que je l'ai essayé à 2 joueurs. C'est certain que c'est pas sa configuration optimale, mais néanmoins, le jeu est excellent, même à 2 joueurs. Ça m'a surpris parce que des fois, on s'attend pas vraiment à grand-chose de ce genre de jeu-là avec un faible compte de joueurs. Mais Tyrants of the Underdark, je l'ai trouvé vraiment génial. Je vais essayer de trouver du temps sur la chaîne pour pouvoir vous en parler. C'est pas un jeu qui est sorti très récemment, mais c'est un jeu, je trouve, qui a vraiment beaucoup à offrir. Un jeu très intéressant. Le côté deck building avec le côté majorité de zones, des choses comme ça, c'est très bien fait. Le visuel est très beau. Les illustrations sont magnifiques. C'est Donjon Dragon, donc ils misent sur une quantité d'illustrations absolument incroyables dans leurs livres, dans leurs archives. Mais il y a une chose, le design graphique, donc pas nécessairement l'art, mais aurait pu être un peu mieux. Je dirais le dos des cartes, c'est marqué Minion en gros, c'est pas très beau. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire un effort là-dessus. Ceci dit, je sais que c'est un jeu que le prof board game David Couteau apprécie particulièrement. Il m'en avait dit beaucoup de bien, ça m'avait même motivé à aller le chercher. Et je suis très content de l'avoir essayé. Là, j'ai bien hâte de l'essayer à 4 joueurs. Je l'ai essayé à 2 et 3 joueurs seulement. J'ai hâte d'essayer une partie à 4 joueurs, mais j'ai été surpris. Et des fois, c'est le fun d'essayer des jeux comme ça et d'être surpris. Donc, celui-là, ça a été une belle surprise pour moi. Je continue avec un jeu qui est absolument magnifique. C'est le jeu Océan. Océan est sorti sur Kickstarter l'an dernier. Là, les copies commencent à arriver en magasin. Il y a des magasins qui avaient également quelques copies de luxe. Ça se trouve être quoi? C'est un jeu qui mise beaucoup sur son prédécesseur. Donc, le jeu Evolution, sorti par la compagnie North Star Games, est sorti déjà il y a quelques années. Et c'est un jeu que j'appréciais beaucoup. J'appréciais le fait qu'on devait constamment s'ajuster. Donc, le jeu n'était pas stratégique, ça devait être tactique, réagir au quart de tour, essayer de s'ajuster parce que l'évolution, le but, c'était de se nourrir. Si on veut la loi du plus fort, il faut survivre. Océan reprend un peu le même concept. Donc, les gens qui étaient familiers avec Evolution
évolutions se trouveront pas trop dépaysées, mais fait les choses de manière différente. Et là, c'est drôle parce que il y a des gens qui pourraient dire, ah, c'est more of the same, c'est autant... Le jeu tire beaucoup d'évolution, mais utilise son propre mécanisme, ses propres façons de jouer, donc l'ordre de ronde est fait différente. Dans Evolution, je trouvais que le timing est un peu bizarre parce que tout le monde, on faisait les rondes tous ensemble, si on veut, il y avait des phases qui étaient là, tandis que dans Océan, on fait un tour complet, ça va à l'autre joueur, il fait un tour complet. Le tempo du jeu, je trouve, est très amélioré. Je sais pas encore si je le préfère à l'original, mais j'ai trouvé qu'Océan était absolument magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des espèces aquatiques qu'on va devoir essayer de faire évoluer, faire donner des traits différents. Ils vont devoir se nourrir, que ce soit en forageant de la nourriture dans le récif ou encore en attaquant les autres joueurs. Donc, on va constamment devoir s'ajuster, devoir gérer notre écosystème et le jeu nous demande vraiment d'essayer de réussir. Il faut nourrir toutes nos espèces. Il faut faire en sorte que on puisse les garder sur la table et qu'on trouve des bonnes façons de pouvoir créer un écosystème, justement. Donc, une va se nourrir à partir de là, une autre va se nourrir à partir de elle et des choses comme ça. Le jeu est très beau, très intéressant aussi au niveau tactique. Je pense que c'est un autre jeu que j'aimerais vous parler sur la chaîne parce que je trouve que les choix qui sont à faire, les parties sont différentes, on doit s'ajuster constamment et ça, d'habitude, les jeux vont préconiser une stratégie, donc à long terme, tandis que là, il faut juste réagir au quart de tour. Océan, un jeu absolument magnifique. Sinon, j'ai pu jouer à The Reckoners. The Reckoners est un jeu, d'ailleurs JP l'a présenté à la chaîne, c'est un jeu coopératif qui va chercher les romans de Brandon Sanderson. Donc les gens qui sont familiers avec cet univers-là, c'est un univers de super-héros un peu, mais les gens qui ont eu des pouvoirs sont pas devenus des super-héros comme on peut connaître, sont devenus des méchants. Donc tous les gens qui ont eu des pouvoirs sont devenus littéralement des méchants. À ce moment-là, les Reckoners c'est des humains normaux qui doivent justement se prendre. Donc le thème me plaisait beaucoup étant fan de super-héros. Donc un jeu coopératif intéressant, le matériel est absolument magnifique, la boîte est gigantesque. J'ai trouvé le jeu très intéressant, c'est un beau coop, mais je sais pas, il manquait un petit quelque chose pour moi, encore une fois, juste une partie. Est-ce qu'on peut vraiment juger un jeu après une partie? On peut donner un feeling, une impression, une première affaire. Je sais qu'il y a des gens, des amis à moi qui l'aiment beaucoup, d'autres qui l'aiment vraiment moins. J'ai trouvé ça amusant comme partie, peut-être pas assez pour pouvoir rejouer, mais à un moment donné, on a tellement de jeux qu'il faut faire des choix. Donc Reckoners a quitté ma collection, mais c'est quand même un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir. Si on aime ce genre de jeu-là, donc coopératif avec des dés, il y avait beaucoup de choix, beaucoup de modifications qu'on pouvait faire, du beau matériel. Reckoners est un bon petit jeu. Je continue avec un autre jeu que celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma collection et je l'avais pas joué, donc plus d'un an. C'est le jeu Cytosis. Cytosis est un jeu de la compagnie Genius Games. Pour ceux qui connaissent pas cette compagnie-là, c'est une compagnie qui mise à faire des jeux avec un thème scientifique, mais avec de la vraie science. Donc, c'est des vrais termes, ça peut sembler complexe parce que justement, il t'explique, il y a même un fascicule à part qui t'explique vraiment qu'est-ce qui est. Et ça se trouve être des jeux avec des mécanismes intéressants. Donc, c'est pas des jeux révolutionnaires, mais c'est des jeux qui sont tout le temps bien pensés avec le thème. Et je trouve que le thème seul sert à surélever le jeu. Donc, j'avais Subatomic que j'avais beaucoup aimé, un petit deck builder. Ensuite, Périodique, qui était plus un pick-up and deliver. Cytosis, lui, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, ça va être une cellule. Donc, on va devoir placer des ressources sur un disque transporteur pour pouvoir aller se promener. Ça aurait pu être n'importe quel thème, mais le fait que ce soit un thème scientifique me plaît vraiment beaucoup. On peut apprendre, on n'est pas obligé de connaître les choses, on n'est pas obligé de rien connaître en science. Le jeu nous prend quand même par la main, mais il y a beaucoup de termes précis qui aident à l'immersion et je trouve que c'est un bel outil pour apprendre certaines choses. Certains, bon, je dirais pas nécessairement apprendre tout ça en lisant les fascicules de science comme ça, je me transformerai pas en biologiste non plus, mais j'ai trouvé ça très intéressant que la compagnie prenne toujours des jeux avec de la vraie science et fasse des jeux qui sont quand même bons. Donc, Cytosis, un jeu que j'ai bien apprécié. Seul petit bémol, peut-être un petit peu long pour ce qu'il offre. Ça reste un bon jeu. La première partie était un petit peu plus houleuse au départ, là, avec quelques petits points de règle, mais un coup, j'ai bien compris, le jeu roule quand même bien. Mais c'est justement, ma partie a duré peut-être 90 minutes à 2 joueurs. Peut-être un petit peu long pour ce genre de jeu-là. Ceci dit, c'est un jeu que je vais quand même rejouer. Un autre jeu que j'avais hâte de jouer, un Kickstarter, je sais qu'il y a des gens qui l'ont eu en retard aussi, c'est le jeu Villagers, qui a une version française du nom de Compagnon. C'est quoi? C'est un petit jeu de cartes, tableau builder, on va devoir avoir des villageois, on va devoir les drafter à partir d'une allée centrale et ensuite de devoir les jouer pour se fabriquer un tableau. Et là, certains travaux, parce que certaines catégories de personnages vont débarrer d'autres personnages. Donc, exemple, si j'ai un bûcheron, mon bûcheron va pouvoir se transformer, donc on va pouvoir placer une carte et là, on va faire notre tableau et on va construire des petites pyramides de personnages comme ça en faisant des chaînes. À la base, ce concept-là, tableau building, c'est intéressant, des chaînes de personnages comme ça, je trouvais ça très intéressant. Mais j'ai trouvé que le jeu était correct. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas un jeu exceptionnel, c'est un jeu sympathique. Il n'y a pas rien de mauvais, le jeu. Je dirais qu'à 2 joueurs, peut-être bien que la distribution des cartes fait en sorte que ça se peut qu'il y ait des cartes qu'on tire pas, des chaînes qu'on n'exploite pas, des choses comme ça. J'étais un petit peu déçu là-dessus. Peut-être à rejouer, j'aurais peut-être dit modifier certaines affaires pour changer le setup pour s'assurer d'avoir plus de
de branches, si on veut, de différents métiers, parce que c'est ça qu'ils vont faire, on va devoir leur donner des métiers, des choses comme ça. Mais sinon, c'était pas un mauvais jeu pour autant. Un bon petit jeu. Ensuite, un autre jeu, celui-là, on parle souvent maintenant récemment des jeux comme Splendor. On parle Splendor qui a créé un style de jeu propre à lui parce que c'est des petits jeux un peu engine building, c'est facile à catégoriser et la plupart des gens connaissent le jeu Splendor. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. Space Explorers est un jeu qui ressemble beaucoup à Splendor parce que il va avoir différentes ressources, des astronautes qu'on va devoir placer dans notre tableau. On va s'en servir pour pouvoir jouer d'autres avec collectionner des icônes pour pouvoir les placer dans notre tableau. Il va avoir différentes habilités. C'est un jeu, un petit côté engine builder, mais je pense que c'est un bon petit jeu sympathique. C'est un jeu qui dure à peu près 20 à 25 minutes. Le thème est très beau parce que c'est très années 50, très exploration spatiale à ce temps-là. Mais ultimement, on peut faire abstraction du thème. On collectionne des icônes, on collectionne des habilités spéciales, essayer de faire des combines, générer des choses comme ça, aller remplir des objectifs, donc d'avoir un certain nombre d'icônes de telle couleur, etc. Le thème aide beaucoup au jeu. C'est un petit jeu sympathique, un petit engine builder. Si on aime les jeux comme Splendor, ça tombe directement dans cette catégorie-là. Ensuite, un jeu que, celui-là, j'ai pas fait l'acquisition. J'ai fait l'acquisition même hier. Je l'ai acquis et je l'ai joué hier. On a joué 2 parties du jeu Encore. Encore reprend encore une fois, un peu encore, quel jeu de mots! Donc ça reprend encore une fois le concept général un peu de Splendor, je me dirais. C'est pas nécessairement comme Splendor, mais le jeu tire beaucoup de visuels parce qu'il va y avoir des petites poker chips, donc des petits jetons qu'il va avoir et on va devoir collectionner des jetons comme ça pour pouvoir acheter des cartes. Donc les cartes vont être placées dans une allée centrale, on va devoir acheter des tuiles, et ces tuiles-là, on va devoir les placer sur notre plateau de jeu. Donc on va créer une zone de tuiles, on va essayer de les placer de manière adjacente avec des couleurs, avec des symboles aussi. Quand on va l'avoir placé 4, on va également pouvoir en placer un par-dessus en ayant un rabais. Donc, ultimement, encore une fois, un autre Splendor-ish que j'ai trouvé très amusant. Je pense qu'encore un petit peu plus de rejouabilité. La boîte est tout petite, c'est vraiment génial. C'est très portatif. Un bon petit jeu sympathique. Seul bémol, je pense qu'à 4 joueurs, ça risque d'être trop chaotique parce qu'à 2 joueurs, on pouvait prévoir qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, on regardait les jetons. On pouvait également mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs un petit peu en changeant la distribution, des choses comme ça. Mais à 4 joueurs, j'ai l'impression que ça va juste prendre trop de temps avant que ça revienne à nous. Puis, on ne pourra pas planifier d'avance quel jeton on va vouloir avoir pour aller chercher quelle tuile. Puis je pense que le jeu va avoir un tempo moins intéressant. Encore une fois, j'ai seulement joué à 2 joueurs et j'ai quand même vraiment apprécié mes parties à 2 joueurs. C'est un petit jeu qui va rester dans la collection, ça, c'en est certain. Bon, je prends un petit respire, c'est pas facile. Je continue avec un autre petit jeu. Ben oui, c'est la liste des petits jeux. Des fois, c'est pas besoin nécessairement tout le temps de jouer des jeux qui durent 3 heures. J'ai joué avec mon ami Mathieu à Anami Koji. Et là, ça va être drôle parce que ce petit jeu-là, c'est un jeu de cartes très sympathique à 2 joueurs. Et là, mon ami Mathieu va rouler des yeux quand je vais dire ça parce que je trouve qu'il me donne un feeling de Lost Cities. Parce qu'il n'a pas aimé Lost Cities pour ça. D'ailleurs, blasphème, Lost Cities est vraiment absolument génial. Ceci dit, Anami Koji, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est un jeu de placement. On va placer des cartes, donc gestion de main. On va devoir les placer pour pouvoir essayer d'avoir des majorités sur différentes cartes. Le but, c'est d'attirer des jetons de faveur qu'on va avoir à nous autres. Mais ce que je trouve qui le relie un peu à Lost City, c'est pas nécessairement la façon de jouer, mais c'est les choix à faire. Donc, c'est toujours des choix déchirants. Quelle carte on va devoir montrer, quelle carte on va jouer, parce qu'on a différentes actions qui vont nous permettre de prendre certaines cartes sur le plateau de jeu. Et là, ça va être difficile à choisir. C'est où qu'on va placer nos cartes, des choix déchirants, ça rend des petits jeux à 2 joueurs comme ça qui donnent qui sont tellement intéressants, qui deviennent tellement techniques parce qu'on joue une première partie, on a l'impression à peine d'avoir effleuré la profondeur de la stratégie de ces jeux-là. Puis c'est la raison pour laquelle Lost Cities c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ça veut dire que Anami Koji a également eu un gros thumbs up de ma part. D'ailleurs, je parle de Lost Cities, je pense que je serais dû pour faire une vidéo sur ce jeu-là. J'ai tellement joué, je dois en jouer une 40aine de parties. Puis je pense que, même si c'est un jeu qui est un peu plus vieux, je pense que c'est un jeu qui mérite que je fasse une petite vidéo. Je vais plancher là-dessus, je pense. Donc, je continue, je change de page enfin. Je tombe dans un côté un petit peu plus, un bloc plus léger. Avec ma fille, bon, ma fille est rendue à 8 ans. Je joue un peu à des jeux avec elle, mais c'est pas nécessairement tout le temps. Ça donne pas toujours. Puis, malgré le fait que les gens disent « Ah, ta fille, tu dois toujours jouer avec ta fille », pas nécessairement, elle non plus. Elle aime ça jouer, mais je veux pas la tanner non plus. Fait que disons que je pousse pas trop fort tout le temps. Mais il y a un jeu qu'elle avait très hâte d'essayer, c'est le jeu Histoire de peluche.
Histoire de peluche est un jeu d'aventure coopératif. Donc, c'est des livres à histoire. Donc, c'est la compagnie Planet Games qui a fait ces jeux-là. Et ce qui est intéressant avec leur livre histoire, c'est que bon, on ouvre, on a beaucoup de texte, une histoire narrative, et de l'autre côté, c'est un peu le plateau de jeu. Donc, on va avoir des figurines qui vont jouer. Et le thème est absolument génial. Les gens ont probablement vu Histoire de jouets, les jouets qui prennent vie. Mais là, on a une petite fille qu'il faut protéger. Elle dort dans son lit. Il faut pas qu'elle se réveille parce que pendant la nuit, il se passe des choses. Et là, on va incarner des peluches, des vaillantes peluches qui vont devoir défendre la petite fille à travers un paquet d'aventures. Et c'est le genre de jeu que, oui, c'est un jeu qu'on peut jouer facilement avec des adultes. C'est pas un jeu pour enfants, mais c'est un jeu que je voulais partager avec ma fille. Donc, une belle histoire narrative. Donc, je permets de pouvoir créer des histoires comme ça avec elle. On a nos personnages, on avance à travers ça. On a commencé l'aventure et là, c'est vraiment génial. Je suis vraiment content de le faire avec elle. Mais encore une fois, c'est le genre de jeu que je pourrais quand même jouer avec des amis, des amis gamers même, parce que les mécanismes de jeu sont bien faits. Mais ça fait en sorte que, étant donné qu'il y a un joueur qui fait comme plus diriger un peu la partie avec ma fille, ben, c'est intéressant. Je ne mettrai pas un groupe d'enfants pour jouer à ça, mais je trouve ça très, très amusant de pouvoir partager ça. Et mon fils semble un petit peu intéressé, donc peut-être qu'on va l'intégrer à la partie. Bon, lui, il est un peu plus jeune, à 5 ans, mais 5 ans qui garde pas concentration même devant un jeu. Ma fille, à l'âge de 3 ans, je vois déjà des jeux. Mon gars, lui, c'est autre chose, mais chaque enfant est différent. Mais je pense que je vais peut-être réussir à l'avoir avec le thème, donc c'est très catchy et c'est très histoire de jouets comme jeu. J'ai bien hâte de continuer notre aventure. Un autre petit jeu que j'ai joué avec elle, qui se trouve être le jeu Ice Team. Donc, un petit jeu qu'elle avait reçu pour sa fête. Ice Team est un jeu à 2 joueurs où on va devoir avoir des petits ours qui vont devoir faire une course. Mais en faisant la course, il va falloir ramasser du poisson. Et là, on va pouvoir protéger le poisson en le congelant. On va pouvoir essayer d'avancer. Et ultimement, c'est un jeu de placement. Donc, on va placer nos personnages et on va les faire glisser. Donc, ça va être vraiment du positionnement spatial parce que on va pouvoir passer par-dessus certains personnages. On va pouvoir essayer de glisser des fois. On va essayer d'aller chercher du poisson, donc c'est vraiment un petit puzzle d'optimisation, le matériel très beau, des figurines de petits ours qui sont vraiment magnifiques. Ma fille a beaucoup apprécié. C'est peut-être un jeu plus limité entre gamers, mais ça reste un jeu très familial, très très sympathique. Je vais y aller, bon, celui-là, je vais voir ça en rafale, je pense que je ne passerai même pas de photos, je ne mettrai pas les petites images, des choses comme ça, mais je suis allé dans un chalet avec des gens, quelques amis, d'autres personnes que je connaissais un peu moins. Et bien sûr, en tant que gars des jeux, j'ai décidé de traîner 2 gros sacs bien pleins de jeux. Je me suis dit que j'allais essayer de viser un peu un public qui était moins gamer, c'est beaucoup de gens qui ont jamais joué à des jeux, et j'ai apporté toute une panoplie de jeux, et ça a quand même été succès, j'ai réussi à avoir une gang de fervents joueurs qui m'ont accompagné, qui ont essayé un paquet de jeux. Le grand gagnant de ça, c'est un jeu qui s'appelle Insider, d'ailleurs un excellent jeu de déduction, c'est pas un jeu de déduction sociale, mais c'est un jeu où on va poser des questions, donc les joueurs vont devoir un certain temps pour trouver un mot que le maître de jeu connaît, et là les gens vont poser des questions qui se répondent à oui ou non, mais dans la gang, il y a une personne qui connaît la réponse, et là cette personne-là va devoir amener les autres à trouver la bonne réponse sans que ce soit évident que ce soit elle. Donc on essaie de débusquer un traître, mais un traître qui nous aide quand même. Et là, des discussions qui amènent. On a joué pendant à peu près 3 heures de temps. Ça a été un succès incroyable. Je compte même pas le nombre de parties que j'ai faites, mais ça a vraiment été populaire. D'autres petits jeux, bon, on a joué à Rhino Hero, on a joué à Cash and Guns, qui est toujours un must. Donc le visuel, les gens viennent me voir, hey, c'est quoi ça? Mettez la petite boîte en évidence, puis je peux expliquer un peu aux gens qu'est-ce que c'était. On a joué à 8 joueurs, c'était vraiment amusant. Je pense à un autre petit jeu de party. Bon, des jeux comme Rhino Hero. On a joué aussi à un jeu niaiseux qui s'appelle On a Scale from 1 to T-Rex, un jeu où on fait des niaiseries. On a également joué à Joking Hazard, qui est probablement mon meilleur. Vous savez, la catégorie des jeux comme le style jeu, Cards Against Humanity ou un paquet de ces genres de jeux-là qui sont comme répandus. Celui-là, Joking Hazard, est fait avec les personnages de Cyanide and Happiness, des petits comics que je trouve très très crus et très très drôles. Et Joking Hazard a encore une fois été un succès avec ce type de crowd-là, cette foule-là. Ça a vraiment bien marché. Donc ça fait le tour un peu des jeux que j'ai apportés. Là. J'expliquerai pas tous les petits jeux de party que j'ai essayé de faire participer les gens, mais c'était quand même sympathique. J'y vais maintenant avec les gros canons, donc les gros jeux qui ont fait vraiment un impact très marqué sur mon mois. Premièrement, un jeu que j'ai joué une seule partie, c'est le jeu Glenmore 2. Donc, les Chroniques de Glenmore, donc c'est la suite d'un ancien jeu de Matthias Kramer qui s'appelait Glenmore. Quelle surprise. Un jeu qui n'a pas eu une distribution très très grande. Un peu partout dans le monde. Je dirais qu'il y a beaucoup de versions allemandes qui circulaient. Mais Glenmore 2, ça veut dire quoi? Une boîte gigantesque, mais un jeu absolument génial. Donc, on va avoir un côté de temps qui est très, très intéressant. J'expliquais le mot passé pour le jeu de Gentise que l'élément de temps était très intéressant dans des euros. Et là, Glenmore utilise ça, mais autour d'une track. Donc, on a différentes cases et lorsque c'est notre tour, on peut avancer aussi loin qu'on le désire pour aller chercher la tuile qui va être placée sur notre plateau. Donc, un peu comme les jeux Heaven and Hell qui reprenaient un peu le même concept. Donc, si on va y aller plus loin possible, oui, on a le choix, sauf que
le joueur actif va toujours être le joueur qui est le dernier. Donc, le joueur qui est en arrière. Donc, si on fait plein de petites actions comme ça, on peut les prendre, jouer plus de tours que l'autre joueur. Donc, on va avoir un placement de tuile qui va se faire, un placement d'ouvrier, pas nécessairement d'ouvrier, mais il va y avoir des petits travailleurs qui vont se promener de tuile en tuile. Et là, lorsqu'on va vouloir construire une tuile, on va devoir avoir un travailleur sur une tuile adjacente. Donc, on a vraiment plein de petits puzzles comme ça. Gestion de ressources, très intéressant. Sérieusement, c'est vraiment un jeu que j'ai envie de rejouer. On a joué avec la première chronique. Et là, le jeu vient avec, je pense, 7 ou 8 chroniques différentes. Donc, c'est des règles, des modules qu'on peut rajouter comme ça. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Je me demande s'il va pas l'acquérir. J'ai bien aimé ma partie que j'ai jouée. Je pense que c'est le genre de jeu que je pourrais vraiment aimer à rejouer. Mais mon gros coup de cœur ludique du mois, et ça, à date, c'est mon coup de cœur ludique de l'année. Donc bon, ok, on est juste rendu au mois de mars, donc ça n'a pas encore de l'impact, mais pour l'instant, c'est probablement le jeu qui a fait la plus grosse impression. C'est le jeu Expedition to New Dale. Alors, Expedition to New Dale, si vous suivez la chaîne, j'ai fait une critique il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller revoir ma critique. D'ailleurs, ciao! On va la faire apparaître juste là. Donc, ma critique d'Expedition to New Dale, ça va vous dire à quel point j'aime le jeu et j'ai rejoué depuis que j'ai fait cette critique-là. J'ai peut-être 7, 8, peut-être même 9 parties de jouer. Je le fais découvrir à du monde. C'est un euro médium qui dure environ 30 minutes par joueur, donc même 25 minutes en solo. Excellent d'ailleurs en solo. Même à plusieurs joueurs, je l'ai vraiment aimé. Je pense que 2 joueurs, ça va très très vite. 3, 4 joueurs, il n'y a pas tant d'interaction que ça, donc ça va pas nécessairement rajouter du plaisir. Je préfère peut-être le jouer avec 2 joueurs, même 3, c'est quand même pas si pire. Mais c'est un bon jeu, des combines, des choses comme ça, une gestion de cartes. Le jeu tire beaucoup de son ADN d'un ancien jeu de cartes de Alexander Pfister, d'ailleurs, designer de renom aussi, qui s'appelait Oh My Goods, où on va devoir créer des chaînes de montage, des chaînes de ressources, et là, gérer des ressources, gérer de l'argent. J'adore ça, ça me faisait penser même presque un petit peu à Le Havre dans son concept général. Mais sinon, Expedition to New Dale est un jeu qui nous propose une chronique, donc on va pouvoir avancer à travers une histoire, mais c'est pas un mode campagne, c'est pas un legacy, on peut faire chacun des scénarios qu'on veut, on peut choisir, bon écoute, on fait le 5e, c'est juste une mise en place différente, des cartes différentes et un plateau de jeu différent également, donc le jeu se renouvelle constamment, mais moi quand même en solo, j'ai envie de faire l'histoire à partir du premier, je suis rendu au 3e chapitre, du bon challenge, j'ai pas gagné à chaque fois et je trouve ça vraiment intéressant. Rares sont les jeux solo euro qui peuvent me plaire de ces temps-ci et Expedition to New Dale a été un coup de circuit total. Maintenant, je vais continuer une dernière chose. Là, je vais parler un peu des jeux que j'ai joués ce mois-ci. Maintenant, je vais y aller. Je parle moins un peu des jeux que j'ai déjà joués, mais j'ai eu le plaisir ce mois-ci de jouer à Warcry et Kill Team, mes 2 jeux de Games Workshop, donc des Wargames, des jeux de miniatures. Écoutez, j'aime beaucoup ça. À chaque fois, je dis que je veux en parler à la chaîne. Puis j'ai fait quelques vidéos, mais je manque de temps un peu pour pouvoir préparer. Je sais que ça intéresse pas tout le monde. Fait que c'est un peu embêtant pour ma part. Est-ce que je mets beaucoup d'énergie à pouvoir présenter ce genre de jeu-là? Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais j'ai quand même envie de vous les partager. J'ai envie de vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air. J'ai envie de vous montrer même à la base même de ces jeux-là. Il faudrait que je me donne un coup de pied aux fesses puis que je décide de faire une vidéo. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça les intéresse pas du tout, ce genre de jeu-là. Mais moi-même, avant, j'étais un peu curieux, mais je comprenais pas l'étendue de ces jeux-là. Puis je pense que des fois, ça peut être intéressant d'avoir un contenu un peu varié là-dessus. Je parlerai pas juste de ça non plus. Certains, j'aurais du matériel pour pouvoir en parler non-stop. Mais c'est des jeux que j'aime beaucoup. Et je trouve que Warcry a vraiment la faculté d'être un jeu d'introduction dans ce genre-là. Kill Team est un peu plus technique. Éventuellement, je vais commencer Necromunda qui est encore plus technique. Mais Warcry a de quoi de simpliste et d'agréable. Donc, on n'a pas autant de dés à tirer que pour les autres jeux. On va simplement tirer un dé, voir si on fait des dégâts, essayer de se déplacer. On a 2 actions, on peut se déplacer, on peut attaquer, des choses comme ça. On a des habilités spéciales, donc un concept de gestion de dés qui est intéressant. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment un jeu qui gagne à être découvert. Mais c'est certain que c'est pas pour tout le monde. Le prix d'entrée aussi, la grosse boîte, ça semble très intimidant, ça coûte très cher, mais dites-vous que c'est le décor qu'il y a là-dedans, parce que officiellement, qu'est-ce que ça prend pour jouer à ces jeux-là? Ça prend un warband qu'on peut trouver pour une 50aine de dollars, ça prend des dés qu'on a probablement chez nous, ça prend une surface de jeu qu'on peut mettre avec du décor. Écoute, on peut mettre des beaux décors de plastique Games Workshop, mais on peut prendre des boîtes de Kleenex, n'importe quoi, on peut fabriquer notre décor si on veut. Donc, ultimement, les gens qui s'arrêtent en voyant le prix, en disant « Hey, c'est presque 200$ la boîte de départ », il y a moyen de jouer. L'important, c'est que vous trouvez des gens avec qui jouer, puis c'est ça qui est le plus difficile. Donc moi, ça me fait plaisir. J'ai quelques amis qui ont commencé à être convertis à ça. On a commencé une campagne, c'est très intéressant. Mais je pense que ce genre de jeu-là gagne à être découvert si justement c'est le genre de truc qui peut vous intéresser. Donc je mets beaucoup de gants blancs, je mets beaucoup de bémols, mais parce que je sais que ça plaira pas à tout le monde nécessairement. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Je pense qu'il faudrait que je prenne un peu le respire parce que je sais, mon débit est très rapide, mais j'aime ça, pouvoir mettre beaucoup d'informations dans un court laps de temps. Donc, pas trop de flafla à travers ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient ce mois-ci à la chaîne?
J'avais pensé, je vous avais parlé pendant ma vidéo justement de New Deal que j'allais essayer d'aller faire un à table. Mon à table n'a finalement pas eu lieu à la partie, on a décidé d'enligner une autre partie après. Mais c'est certain que le concept de à table, j'aime beaucoup ça. Vincent qui avait commencé avec un Infamous Traffic, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir une partie comme ça. C'est probablement le genre de segment que je vais ramener tout au courant du mois. Et je vais voir les jeux que je vous présente, que je vais vous présenter. Justement, j'avais Océan, que j'aimerais ça parler, Tyran of the Underdark, j'aimerais ça parler un peu plus de Warcry aussi, que j'ai joué quand même pas mal. Sinon, qui sait, les prochaines nouveautés qui s'en viennent, seul le temps va nous le dire. Mais sinon, j'ai également envie de faire un petit segment rétro parce qu'on parle toujours des jeux très récents. Et là, j'ai joué à Lost Cities encore une fois. J'en parlais tantôt pour Anami Koji. Puis en jouant à Lost Cities, je pense que je vais vous présenter Lost Cities. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, ben ça va être une belle occasion de pouvoir le connaître. Un jeu qui gagne à être connu, qui est un jeu absolument magnifique, un jeu à 2 joueurs, probablement un des meilleurs jeux à 2 joueurs que j'ai joué de ma vie. Mais encore une fois, on va voir qu'est-ce que le temps va nous donner comme vidéo. Qui sait, peut-être même que je vais trouver une autre idée, puis je vais partir sur une autre tangente. On verra bien au niveau de la chaîne. Donc si jamais il y a des jeux que je vous ai parlé dans ma vidéo, que ça vous tente vraiment d'en entendre parler, gênez-vous pas, écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours le fun de pouvoir discuter avec vous autres. On va répondre, on est présent. C'est toujours agréable parce que tous les goûts sont dans la nature. Si jamais il y a des jeux que vous n'êtes pas d'accord avec l'opinion que j'ai, gênez-vous pas pour donner votre opinion. C'est toujours agréable d'avoir une bonne discussion à cet effet-là. Donc, gênez-vous pas, un petit pouce en l'air. Ça peut sembler niaiseux, mais ça nous fait tellement plaisir. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. On a un paquet de contenu pour vous. On essaie d'en sortir le plus de contenu intéressant. Donc, c'est le fun d'être les 3 comme ça parce qu'on peut vous permettre de vous offrir tellement des choses différentes. Mais gênez-vous pas, vous avez des idées également. Ça nous fait toujours plaisir de vous faire participer. On a un groupe Facebook, la salle de classe qu'on peut retrouver. Donc, cherchez-nous sur Facebook. Vous allez pouvoir interagir avec nous. Vous avez des idées, des choses comme ça. Des fois, on peut passer des petites choses en avant-première. On essaie de faire des brainstorms avec vous autres. C'est toujours très, très agréable. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!